Avez-vous déjà ressenti une fatigue qui semble venir de l'intérieur, comme si quelque chose au plus profond de vous s'usait lentement? Ce n'est pas seulement l'épuisement du quotidien, mais un poids invisible qui draine votre énergie et vole l'éclat de vos moments. Ce poids n'est pas extérieur, il naît des choix que vous avez remis à plus tard, des mots que vous avez gardés pour vous, et des relations qui, sans que vous ne vous en rendiez compte, épuisent le meilleur de vous-même. Parfois, sans le vouloir, nous en sommes complices. Nous laissons les pensées négatives nous envahir, les relations vides occuper de la place et la vie s'écouler entre nos doigts, tout en portant ce qui ne nous appartient plus. Mais cette vidéo n'est pas seulement une réflexion, c'est un appel à l'action, une invitation à identifier les voleurs silencieux qui dérobent à votre paix et surtout à reprendre le contrôle de votre vie. Les stoïciens nous rappellent que la véritable liberté réside dans le courage de lâcher ce qui ne nous sert plus. Aujourd'hui, je veux vous inviter à regarder en vous avec sincérité et compassion et à faire un choix. Laissez derrière vous ce qui pèse, libérez-vous de ce qui vous retient et créez un espace pour la vie que vous méritez. Se transformer fait mal, cela demande de la force, mais c'est ainsi que vous retrouverez la légèreté, la clarté et par-dessus tout la paix. Êtes-vous prêt à faire ce pas? Commençons. La préoccupation de l'opinion des autres. Avez-vous déjà ressenti votre cœur s'accélérer et vos mains devenir moites dans une pièce pleine de monde, tandis que vous cherchiez les mots justes pour ne pas paraître ridicule? Cette sensation est un rappel cruel de la façon dont nous laissons l'opinion des autres nous affecter. Ce n'est pas qu'un simple inconfort, c'est un poids qui nous empêche de vivre pleinement. Pensez à toutes les fois où vous avez abandonné quelque chose d'important par peur d'être jugé. Une promotion que vous n'avez pas demandée, une idée qui était restée coincée dans votre gorge, un sentiment sincère qui est mort dans le silence. Cette peur agit comme une barrière invisible, vous séparant de la vie que vous pourriez vivre. Souvent, nous nous retirons. Nous prétendons être quelqu'un que nous ne sommes pas pour entrer dans le moule que nous imaginons que les autres attendent de nous. Mais voici une vérité que peu osent affronter. Plus vous essayez de plaire, plus vous vous éloignez de vous-même. Et cet éloignement a un coût élevé. Il coûte votre authenticité. Il coûte votre paix. Épictète a dit quelque chose de puissant. Si tu veux progresser, sois prêt à être moqué, méprisé et ignoré. Parce qu'être fidèle à soi-même demande du courage. Ce n'est pas confortable, ce n'est pas facile, mais c'est libérateur. La vie commence à avoir un sens lorsque vous cessez de vivre pour les autres et choisissez de vivre pour vous. Mais d'où vient cette peur? Ce n'est pas de la faiblesse, c'est un instinct. Nos ancêtres dépendaient de l'acceptation de la tribu pour survivre. Être rejeté signifiait être seul face aux dangers du monde. Aujourd'hui, les dangers ont changé, mais le cerveau continue de réagir comme si une critique était une condamnation à mort. La question est, allez-vous laisser cet instinct contrôler votre vie? Ou choisirez-vous de raconter une autre histoire? Car, au final, vivre avec la peur, c'est vivre à moitié. Le premier pas est simple mais puissant. Prenez conscience du moment où la peur prend le contrôle. Chaque fois que vous pensez « Que vont-ils penser de moi ?» arrêtez-vous. Respirez, demandez-vous « Est-ce que cela compte vraiment ?» Rappelez-vous ce qui est vrai à votre sujet. Renforcez votre confiance avec des phrases comme « Je suis capable, je suis préparé, j'ai de la valeur ». Créez une philosophie pour votre vie, quelque chose qui résume ce en quoi vous croyez et ce pourquoi vous êtes prêt à vous battre. Cela peut être aussi simple que « Je choisis d'être courageux » ou « Je vais grandir chaque jour, quoi qu'il arrive ». Cette phrase n'est pas seulement un mantra, c'est une boussole. Elle vous guidera lorsque tout semblera confus. Et souvenez-vous, agir est le meilleur moyen de vaincre la peur. Même avec une voix tremblante, même avec des jambes chancelantes, faites le pas suivant. Parce que chaque petite action construit votre force. C'est comme apprendre à marcher. Vous tomberez, vous vous ferez mal, mais à chaque tentative, vous serez plus proche de trouver votre équilibre. Cessez de porter le poids de ce que les autres pourraient penser. Il ne s'agit pas d'ignorer la peur, mais de la reconnaître et d'aller de l'avant. La peur ne définit pas qui vous êtes, vos actions le font. Osez dire ce que vous ressentez même si votre voix tremble. Dansez sans connaître les pas, car la joie est dans le mouvement, pas dans la perfection. Au travail, proposez vos idées avec conviction, même si elles ne sont pas toutes acceptées.
La vie est bien trop courte pour être vécue en fonction d'attentes qui ne sont pas les vôtres. Vivre avec authenticité ne signifie pas l'absence de peur. Cela signifie choisir ce qui compte malgré elle. La prochaine fois que la peur murmure à votre oreille, souvenez-vous, vous avez le pouvoir de décider. Choisissez d'être fidèle à vous-même, car au final, c'est cela qui donne un sens à la vie. Les pensées négatives. Avez-vous déjà remarqué comment les pensées négatives s'infiltrent, presque comme des intrus dans votre esprit? Elles arrivent sans prévenir, s'installent sur le canapé de vos pensées et avant même que vous ne vous en rendiez compte, elles commencent à dicter leurs règles. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que souvent c'est nous qui leur donnons les clés. Pas parce que nous le voulons, mais parce que nous croyons que ces pensées ont le droit d'être là, qu'elles détiennent une vérité incontestable. Mais et si je vous disais que vous pouvez changer cela? Que vous n'avez plus besoin d'être l'otage de ces voix? Les pensées négatives sont comme des sentiers anciens, empruntés tant de fois qu'ils sont devenus des chemins familiers dans votre esprit, même s'ils mènent toujours au même endroit. La frustration. Combien de fois vous êtes-vous surpris à penser « rien ne fonctionne pour moi » ou « j'aurais dû faire autrement ». Chaque répétition de ces phrases plante une graine, crée des racines. Et avec le temps, ces racines empoisonnées commencent à façonner votre réalité. C'est comme espérer qu'un arbre planté dans un sol toxique produise des fruits sucrés. Peu importe combien vous souhaitez un résultat différent, la base doit d'abord être transformée. La vérité, c'est que ces pensées ne reflètent pas le monde tel qu'il est réellement. Ce sont des ombres, des distorsions. Imaginez être dans une pièce sombre. Tout semble effrayant. Mais en allumant la lumière, vous réalisez qu'il n'y avait rien là qui puisse vous nuire. Platon nous rappelle, l'homme qui se maîtrise est plus puissant que celui qui conquiert des cités. Le véritable pouvoir ne réside pas dans le contrôle de tout ce qui vous entoure, mais dans la maîtrise de votre propre esprit. Et cela commence lorsque vous comprenez que vous n'avez pas à croire tout ce qu'il vous dit. La psychologue Rachel Goldman nous enseigne quelque chose d'essentiel. Les pensées, les émotions et les comportements sont interconnectés. Nous avons tous des pensées inutiles de temps en temps. Le secret, c'est d'apprendre à les gérer pour qu'elles ne prennent pas le contrôle de notre journée. Alors comment commencer? Avec douceur. Ne combattez pas vos pensées négatives. Acceptez qu'elles existent, mais choisissez de ne pas les nourrir. Voyez-les comme une radio en arrière-plan. Vous pouvez l'entendre sans y prêter attention. Plus vous vous détachez de ces idées, plus elles s'affaiblissent. Visualisez vos pensées comme des nuages dans le ciel. Elles passent, changent de forme, mais vous n'êtes pas les nuages. Vous êtes le ciel qui reste. Lorsque surgit une pensée, demandez-vous « Est-ce vrai? Cela m'aide-t-il ou me retient-il? Comment je me sens avec cela ?» Cette pause crée un espace où vous pouvez observer au lieu de réagir. Souvent, ces pensées ne sont que des exagérations ou des distorsions. En les reconnaissant pour ce qu'elles sont, vous retrouvez de la clarté et le monde cesse de paraître si oppressant. Pratiquer le détachement est l'étape suivante. Cela ne signifie pas se déconnecter de la vie, mais permettre aux pensées négatives de suivre leur cours, sans les retenir. Comme l'a dit William Wordsworth, notre destin est façonné par nos pensées. Elles construisent ou détruisent de nos vies. Surmonter les pensées négatives n'est pas un grand duel. C'est une pratique quotidienne d'attention et de soin envers soi-même. Au final, ce que vous pensez façonne ce que vous ressentez, et ce que vous ressentez guide ce que vous faites. Changez la serrure de votre esprit. La maison est la vôtre, et vous méritez qu'elle soit un lieu de paix. Le désir de tout contrôler. Qui n'a jamais essayé de planifier chaque détail de sa vie en croyant qu'avec suffisamment d'efforts, tout fonctionnerait parfaitement? Cela semble une stratégie raisonnable, mais en réalité, c'est un piège qui nous enferme dans une illusion, celle de croire que nous avons un pouvoir absolu sur le cours des choses. Plus nous essayons de contrôler, plus la vie semble nous échapper, comme du sable que l'on serre trop fort dans la paume de la main. Et dans cet effort frénétique, nous devenons prisonniers de nos propres pensées, construisant des murs invisibles qui limitent notre capacité à vivre pleinement. Le désir de tout contrôler, c'est comme construire un barrage sur une rivière en espérant que l'eau reste immobile. Mais la vie est un flux, non quelque chose de statique. Résister à ce courant naturel, c'est s'inviter soi-même à souffrir. Jorge Luis Borges a saisi cette vérité en disant « Le doute est l'un des noms de l'intelligence ».
Lorsque nous tentons d'éliminer l'incertitude, nous nions l'essence même de la vie. C'est dans l'imprévisibilité que la vie se révèle, grandit et nous transforme. Pourtant, nous persistons. Nous planifions des détails qui échappent à notre contrôle, comme l'humeur des autres ou la météo d'un grand jour, en oubliant que le monde suit son cours, indépendamment de nos souhaits. C'est épuisant et, au final, vain. La philosophie stoïcienne nous offre une alternative puissante. Concentrez-vous sur ce qui est à votre portée et lâchez prise sur ce qui ne l'est pas. Ce simple changement de perspective non seulement allège le poids sur nos épaules, mais ouvre aussi les portes de la véritable liberté. Franz Kafka disait « Vous êtes libre et cela suffit ». Et Marc Aurèle complète « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, non sur les événements extérieurs. Acceptez cela et vous trouverez la force ». Le véritable contrôle ne réside pas dans le fait de forcer la vie à se conformer à nos plans, mais dans l'acceptation que tout ne dépend pas de nous. Dans cet acte d'acceptation, nous découvrons quelque chose de plus précieux que le contrôle, la force, la sérénité et une liberté qui nous libère de nos propres chaînes. Le désordre mental et physique. Avez-vous déjà eu l'impression de porter un poids plus lourd que ce que vous devriez? Je ne parle pas de sac ou de carton, mais de quelque chose de plus profond, cette sensation de fatigue qui ne disparaît jamais, comme si quelque chose vous tirait constamment vers le bas. Puis vous regardez autour de vous, vaisselle empilée, vêtements éparpillés, objets hors de leur place. Tout semble désorganisé. Mais le pire, c'est de réaliser que votre esprit suit le même rythme, un enchevêtrement de pensées confuses, de soucis et de tâches remises à plus tard. Cette connexion entre le chaos extérieur et intérieur n'est pas une coïncidence. Le désordre autour de nous influence notre état d'esprit. Gustave Flaubert, avec sa sagesse intemporelle, disait « L'ordre extérieur contribue à la paix intérieure ». Lorsque l'espace dans lequel nous vivons est désorganisé, cela se reflète directement sur nos émotions. Nous nous sentons accablés avant même de commencer la journée. Pensez-y. Êtes-vous déjà entré dans une pièce en désordre et avez-vous immédiatement ressenti le poids de cet environnement? Comme si le simple fait de regarder autour de vous drainait votre énergie. Cela arrive parce que le chaos physique n'est pas seulement une question d'apparence, il impacte notre esprit, nous accable d'une fatigue que nous ne percevons même pas. Thich Nhat Hanh, avec sa sérénité et sa lucidité, disait « Pour qu'un son de cloche soit clair, l'esprit doit être pur. » Et nettoyer, qu'il s'agisse de la maison ou de l'esprit, est bien plus qu'une habitude. C'est un geste de soin envers soi-même. Mais je sais qu'il arrive que le désordre semble si grand que vous ne savez même pas par où commencer. Et ce n'est pas grave. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Commencez petit. Un tiroir, une étagère. Prenez chaque objet et demandez-vous « Cela a-t-il encore du sens pour moi ?» Peut-être réaliserez-vous que vous gardez des choses qui ne vous servent plus, tout comme nous conservons des pensées qui auraient dû être laissées derrière depuis longtemps. Notre esprit accumule aussi du désordre, des soucis inutiles, des ressentiments, des idées dépassées. C'est comme garder des vêtements que nous ne portons jamais, mais que nous insistons à conserver. Antoine de Saint-Exupéry disait « La perfection est atteinte, non pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à enlever. » Cela vaut pour tout, les objets, les pensées et même les relations. Se libérer de ce qui n'a plus de sens est un acte de courage. Chaque fois que vous lâchez quelque chose, qu'il soit physique ou émotionnel, vous créez de l'espace pour ce qui compte vraiment. Pas besoin d'aller vite ni d'être parfait. Il suffit d'être sincère. Commencez aujourd'hui. Choisissez un coin, une idée, un souvenir qui ne vous sert plus. Et doucement, découvrez qu'en organisant ce qui vous entoure, vous organisez aussi ce qui est en vous, parce que la paix intérieure commence lorsque vous décidez de ne porter que ce qui en vaut réellement la peine. Les relations toxiques. Avez-vous déjà entendu l'expression « Il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir ». Parfois, nous insistons pour garder près de nous des personnes qui drainent notre énergie, sans réaliser que nous nous accrochons à quelque chose qui nous fait du mal. C'est comme si nous avions peur d'affronter la vérité, même lorsqu'elle est déjà sous nos yeux. Et ne vous méprenez pas. Ces relations ne se trouvent pas seulement dans les histoires d'amour, elles peuvent surgir dans la famille, au travail, entre amis, partout où nous nous connectons avec d'autres. Et ce qui est encore plus troublant, c'est que personne ne nous oblige à rester. Pourtant, nous restons en silence, comme si s'éloigner était un acte de déloyauté ou de faiblesse.
Mais est-ce vraiment le cas? Peut-être que le véritable acte de courage réside dans la rupture, dans le fait de se choisir soi-même. Comme Nietzsche nous avertit, celui qui lutte contre des monstres doit prendre garde à ne pas devenir un monstre lui-même. Certaines personnes portent une telle densité de négativité qu'elles transforment tout ce qui les entoure en champ de bataille émotionnel. Et, en vivant à leur côté, nous nous éloignons de ce que nous sommes, comme si nous nous perdions dans l'ombre qu'elles projettent. Les stoïciens nous enseignent que nous ne pouvons pas contrôler le comportement des autres, mais que nous avons le pouvoir de décider qui reste dans nos vies. Cette décision, cependant, exige du courage. Il ne s'agit pas d'abandonner pour abandonner, mais de reconnaître que protéger sa paix est un acte d'amour de soi. Pensez à votre énergie comme à la charge d'une batterie, finie, précieuse. Vous ne la gaspilleriez pas sur des applications qui épuisent la batterie de votre téléphone, n'est-ce pas? De la même manière, votre énergie émotionnelle doit être investie dans des relations qui vous nourrissent et non qui vous vident. Si votre cœur se serre en voyant un message, ou si vous vous sentez épuisé après une rencontre, ce n'est pas quelque chose à ignorer. Votre corps essaie de vous parler. Écoutez-le. Et voici la stratégie la plus puissante, le silence. Pas le silence de l'abandon brutal ou du ressentiment, mais le silence de celui qui choisit la paix. Réduisez progressivement l'espace que ces personnes occupent dans votre vie. Diminuez le temps, l'investissement, non pas pour les blesser, mais pour vous protéger. Fermer des cycles n'est pas une faiblesse, c'est une sagesse. C'est un acte de libération. Épicure nous rappelle, ce n'est pas ce que nous possédons, mais ce dont nous jouissons qui constitue notre abondance. Éliminer les relations toxiques ne signifie pas rejeter l'autre. C'est s'accueillir soi-même. C'est dire « je mérite mieux ». Et en faisant cela, vous ne tournez pas simplement une page. Vous réécrivez votre histoire avec plus de légèreté, d'authenticité et d'amour. Habitudes qui sabotent votre vie. Avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose drainait lentement votre énergie, sans que vous puissiez précisément l'identifier? Parfois, ce sont les petits gestes, ceux que nous faisons sans réfléchir, qui volent silencieusement notre paix. Comme un robinet qui goutte. Au début, le bruit est discret, mais avec le temps, il devient insupportable et le gaspillage évident. Par exemple, prendre votre téléphone dès que vous vous réveillez. Cela semble simple, presque normal, mais soudain 20 minutes ou plus se sont écoulées, du temps qui aurait pu être utilisé pour quelque chose de vraiment important. Vous commencez la journée déjà submergé par les notifications, les attentes et les comparaisons. Et ce n'est que le début. Ou ce café supplémentaire que vous buvez automatiquement, non pas parce que vous en avez envie, mais parce que c'est devenu une habitude. Ces petites décisions créent un cycle qui nous enferme dans des routines qui n'ont plus vraiment de sens, mais que nous continuons à répéter. Ces habitudes sont si subtiles que nous les remarquons à peine. Il est plus facile de blâmer les embouteillages, le patron ou le manque de temps. Pourtant, au fond, c'est nous qui, goutte après goutte, remplissons un verre qui déborde en anxiété, en fatigue et en frustration. La solution n'est pas de tout changer d'un coup, mais de discerner ce qui doit vraiment changer. Commencez petit. Les stoïciens nous enseignent que la force ne réside pas dans l'intensité, mais dans la constance. Et c'est là que réside le secret. Faire des choix conscients jour après jour qui, petit à petit, transforment notre réalité. La prochaine fois que vous penserez à prendre votre téléphone dès votre réveil, arrêtez-vous. Demandez-vous, est-ce que cela m'aide ou me freine? Si la réponse est négative, choisissez autre chose. Peut-être vous étirer, boire un verre d'eau, ou simplement regarder le ciel par la fenêtre. Ces petits gestes peuvent changer le ton de votre journée. Comme l'a dit Hemingway, le fleuve ne brise pas la roche par sa force, mais par sa persistance. C'est ainsi que cela fonctionne. Des petits changements, répétés quotidiennement, créent un impact qui transforme ce que nous sommes. Pas besoin d'être parfait ou grandiose, il suffit d'être sincère. Et quand cela semble difficile, souvenez-vous de Socrate. Le secret du changement est de concentrer toute votre énergie, non pas sur la lutte contre l'ancien, mais sur la construction du nouveau. Vous n'avez pas besoin de l'annoncer au monde, de le publier sur les réseaux sociaux, ou de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Commencez simplement. Votre croissance sera votre meilleure réponse. Alors, quelle petite habitude, mais destructrice, pourriez-vous abandonner? Écrivez-la dans les commentaires et prenez cet engagement,
non pas envers les autres, mais envers vous-même. Car au final, ce sont ces choix silencieux qui définissent qui vous voulez devenir. Parlez sous le coup de l'émotion. Combien de fois avez-vous regretté des mots prononcés sous le coup de l'émotion? Des paroles irréfléchies, dites sous l'impact des sentiments, sont comme des clous enfoncés dans du bois. Même si on les retire, les marques demeurent. Et ces marques ne sont pas seulement extérieures. Elles laissent aussi des cicatrices en nous, ceux qui les avons prononcées. Parler sans réfléchir n'est pas simplement un écart, c'est céder notre pouvoir aux circonstances. C'est comme lancer une pierre dans un lac. La pierre disparaît, mais les ondes se propagent, emportant avec elles des conséquences que nous ne pouvons ni atteindre ni contrôler. Quand nous laissons la colère, la joie excessive ou l'enthousiasme guider nos paroles, nous risquons plus que ce que nous imaginons. Des promesses faites dans l'euphorie ou des mots acerbes lâchés dans la colère ne peuvent être facilement effacés. Elles laissent des traces, parfois sous forme de blessures, parfois dans la perte de confiance. Les stoïciens nous enseignent que le véritable pouvoir ne réside pas dans la réaction, mais dans la pause. Marc Aurèle nous rappelle que la paix intérieure commence avec le courage d'embrasser le silence. Ce silence n'est ni de l'omission ni de la faiblesse, mais un acte de force et de respect. C'est le choix de ne pas être prisonnier du moment, mais maître de ses propres actions. Imaginez un conflit. Quelqu'un vous provoque et tout en vous réclame de riposter. Ou, dans un moment d'euphorie, vous dites « oui » à des engagements que vous savez ne pas pouvoir honorer. Que gagnons-nous vraiment dans ces moments-là? Une satisfaction passagère? Peut-être. Mais elle est presque toujours suivie de regrets. La pause stoïcienne est comme un pont entre ce que nous ressentons et ce que nous voulons exprimer. C'est dans cet intervalle que nous transformons les impulsions en clarté et les émotions en sagesse. Cette pratique n'est pas seulement un exercice de maîtrise de soi, mais un acte de respect envers nous-mêmes et envers les autres. Lorsque nous choisissons le silence conscient, nous découvrons quelque chose de profond. Les mots ont un poids, et notre silence peut être encore plus puissant. Il nous protège, nous permet de réfléchir, et nous donne l'occasion de construire des relations plus sincères, tant avec les autres qu'avec nous-mêmes. Parler moins et réfléchir davantage ne signifie pas réprimer ce que nous ressentons, mais canaliser ces émotions de manière constructive. C'est s'assurer que nos paroles reflètent qui nous sommes vraiment, et non un instant passager. Car au bout du compte, ce que nous laissons dans le monde ne sont pas que des mots, ce sont des marques. Que ces marques soient celles de la croissance, et non du regret. Le besoin d'avoir toujours raison. Essayer d'avoir toujours raison, c'est comme construire un pont solide sur une rivière en mouvement constant. À chaque argument, vous ajoutez des piliers dans l'eau, mais le courant emporte toujours quelque chose. Et au final, contre qui luttez-vous vraiment? Ce n'est pas contre les autres, mais contre vous-même. Cette quête incessante du dernier mot cache souvent un vide intérieur, un besoin presque imperceptible de validation. Peut-être cela vient-il de l'enfance, où se tromper était synonyme de honte, ou de la pression sociale, où les opinions se transforment en bataille d'ego. Parfois, cela vient même d'un environnement familial, où remettre en question quelqu'un était perçu comme une trahison. Mais est-il vraiment nécessaire de gagner chaque discussion? Socrate nous rappelle, la véritable sagesse est de reconnaître sa propre ignorance. Ce n'est pas l'erreur qui nous définit, mais ce que nous faisons après l'avoir reconnue. Admettre que l'on ne sait pas, que l'on s'est trompé ou que l'on a changé d'avis n'est pas une faiblesse, c'est un acte de courage. C'est une forme de liberté. Les stoïciens nous enseignent, vous ne pouvez pas contrôler la façon dont les autres vous perçoivent. Chaque effort pour prouver quelque chose, pour être compris ou accepté, revient à ajouter des pierres dans un sac à dos déjà trop lourd. Plus vous insistez, plus ce fardeau devient pesant. Et au final, que transportez-vous vraiment? Abandonner ce besoin est un acte de légèreté. Imaginez ouvrir une fenêtre dans une pièce étouffante. La brise apporte un soulagement immédiat. Parfois, choisir le silence n'est pas fuir une conversation, c'est privilégier la paix. Toute parole n'a pas besoin de réponse, et toute provocation n'appelle pas une réaction. La prochaine fois que vous ressentez l'envie de corriger quelqu'un, essayez autre chose, respirez profondément et laissez passer. Pas comme quelqu'un qui abandonne, mais comme quelqu'un qui comprend que la victoire ne réside pas toujours dans les mots. Parfois, le véritable triomphe se trouve dans l'écoute. Pas pour contre-argumenter, mais pour comprendre.
Lorsque vous écoutez véritablement, quelque chose de magique se produit. Le besoin d'avoir raison se dissout et le silence, autrefois inconfortable, devient apaisant. Permettez-vous de lâcher le poids d'avoir toujours raison. Permettez-vous d'apprendre des erreurs, les vôtres et celles des autres. Parce qu'au final, la paix intérieure vaudra toujours plus que d'avoir raison. Les attentes irréalistes. Les attentes irréalistes sont comme essayer de retenir du sable entre vos mains. Plus vous serrez, plus il s'échappe entre vos doigts. La vie ne suit pas des scénarios parfaits, et s'acharner à la conformer à nos idées ne mène qu'à la frustration et à l'épuisement. Pensez au nombre de fois où vous avez cru que quelque chose ou quelqu'un devait agir exactement comme vous l'attendiez. Un ami qui ne vous décevrait jamais, un partenaire qui devinerait vos désirs, ou un travail qui n'apporterait que de la satisfaction. Ces idées semblent prometteuses, mais en réalité ce sont des pièges. Pourquoi ? Parce que nous oublions une vérité simple et incontestable. Personne ne vit pour répondre à nos attentes. Les gens ont leurs propres histoires, limites et façons d'être. Lorsque nous attendons la perfection, non seulement nous nions qui ils sont vraiment, mais nous passons également à côté de l'opportunité d'apprendre de leurs imperfections et des nôtres. Il en va de même pour nos plans. Qui ne s'est jamais imaginé atteindre un objectif de manière linéaire, sans obstacle? Mais la vie a ses rebondissements. C'est comme une rivière qui détourne son cours, rencontre des rochers sur son chemin et pourtant continue à couler. Lorsque nous nous accrochons à un seul scénario ou à un chemin idéal, nous devenons aveugles aux opportunités cachées dans les détours. Imaginez cette scène. Vous décidez de cuisiner un plat spécial pour quelqu'un que vous aimez. Vous choisissez les meilleurs ingrédients, suivez la recette à la lettre, y mettez tout votre soin et votre amour. Pourtant, le goût final n'est pas celui que vous imaginiez. La déception initiale est naturelle, mais cela invalide-t-il l'attention que vous y avez mise? Le plat doit-il être parfait pour être spécial? Cette même logique s'applique à la vie. La maturité réside dans la reconnaissance que tout n'est pas sous notre contrôle et que les meilleures expériences naissent souvent de ce qui échappe à nos plans. Comme Viktor Frankl, le psychiatre et survivant de l'Holocauste, l'a rappelé, quand nous ne sommes plus capables de changer une situation, nous sommes défiés de nous changer nous-mêmes. Lâcher prise sur des attentes rigides, ce n'est pas seulement éviter les frustrations, c'est embrasser la liberté. La liberté de vivre le moment présent, d'accueillir ce que la vie nous offre, même si cela diffère de ce que nous avions imaginé. Cela ne signifie pas renoncer à ses rêves ou ses objectifs, mais apprendre à les ajuster, à trouver de nouveaux chemins quand l'original n'est plus possible. Accepter que les choses puissent et vont échapper à notre contrôle n'est pas une faiblesse. C'est du courage. Le courage de vivre de manière plus légère et authentique, sans s'enfermer dans le poids d'un idéal impossible. Et lorsque vous vous libérez de cette prison, vous découvrez une chose puissante. La vie n'a pas besoin d'être parfaite pour être magnifique. Si cette réflexion a résonné en vous, abonnez-vous à la chaîne. Partagez vos expériences dans les commentaires. Et rappelez-vous, la vie, c'est avancer avec le courant, pas tout contrôler. Comparaisons irréalistes. Avez-vous déjà regardé quelqu'un en pensant « Pourquoi je n'arrive pas à être comme cette personne ?» Soyez honnête, combien de fois vous êtes-vous mesuré à ce que les autres ont ou font, en cherchant un sens à ce que vous n'avez pas encore accompli? La comparaison peut sembler inévitable, mais c'est comme utiliser la boussole de quelqu'un d'autre pour trouver votre propre nord. Elle ne pointe pas vers l'endroit où vous devez vraiment aller. Et le pire, elle vous fait oublier ce qui compte réellement, votre propre parcours. Réfléchissez un instant. Chacun de nous porte une histoire unique. Se comparer à quelqu'un, c'est comme comparer un roman à un recueil de poésie. Ce sont des univers différents, avec des rythmes et des significations qui leur sont propres. Mais au lieu d'écrire vos propres pages, vous essayez de copier l'histoire de quelqu'un d'autre. Que se passe-t-il alors? Vous effacez ce qui vous appartient, vous perdez votre voix, votre essence. Cette comparaison constante est un voleur. Elle vous dérobe votre confiance, vos victoires, votre paix. Peu à peu, vous commencez à croire que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous serez toujours en retard, que vous n'en serez jamais capable. Non pas parce que cela est vrai, mais parce que vous utilisez de mauvais critères pour vous évaluer. Oscar Wilde a dit « Soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris ». Cela semble simple, mais la profondeur de ces mots nous rappelle que nous n'avons pas besoin de moules prédéfinis. La vie n'est pas une compétition.
Personne ne gagne parce qu'il est plus rapide, plus riche ou plus accompli. La seule chose qui compte, c'est ce que vous faites de votre temps ici. Les stoïciens savaient cela. Ils disaient que la seule comparaison valable est celle avec la personne que vous étiez hier. Pourquoi ne pas changer de perspective? La prochaine fois que vous ressentez l'envie de vous comparer, demandez-vous « Qu'est-ce que cela dit vraiment de moi? De quoi suis-je en train de fuir? Qu'est-ce que j'ignore en moi-même » Ces questions peuvent être douloureuses, mais elles apportent de la clarté. Une manière puissante d'échapper à ce cycle est de pratiquer la gratitude, simple mais transformateur. Lorsque vous remerciez pour ce que vous avez déjà accompli, quelque chose change. Vous réalisez que vous n'avez pas besoin de plus pour vous sentir complet. Comme l'a dit Emily Dickinson, la gratitude est le vin de l'âme. Allez-y, enivrez-vous. Quand vous vivez dans la gratitude, les comparaisons perdent leur force. Vous comprenez que ce qui compte vraiment ne réside pas dans ce que les autres possèdent, mais dans ce que vous construisez chaque jour, à votre rythme, avec vos choix. La vie est courte, bien trop courte pour être vécue à travers les yeux des autres. Vous avez une histoire unique, avec toutes ses imperfections et ses beautés. Permettez-vous de la vivre pleinement. Ne perdez plus de temps à essayer d'être quelqu'un d'autre. Le monde a besoin de ce que vous seul pouvez offrir. Merci d'avoir regardé.